y a quand même une spécificité un peu administrative. Les archives départementales, ça n'est pas que du culturel, c'est déjà énorme d'être du culturel, c'est aussi ce qui va fonder les droits, soit des administrations, mais aussi des particuliers. Et du coup, nous proposons des services, si je puis m'exprimer ainsi, sans équivalent chez nos collègues. Par exemple, nous avons mis en place depuis 2013 une permanence foncière, qui est un accueil spécifique pour les recherches foncières, pour les particuliers qui en auraient besoin. Dans cet épisode un peu particulier, nous allons découvrir le fonctionnement des ADR. Nous verrons que les archives ont notamment pour mission de collecter, de classer, de conserver et de communiquer des documents d'origine variée, issus aussi bien des institutions publiques ou d'acteurs privés. On y trouve des registres, des cartes anciennes, des actes, de la presse, des manuscrits, des photographies. Autant de sources diverses pour celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire de la Réunion. Mais les archives, ce ne sont pas seulement des documents, ce sont aussi des femmes et des hommes qui chaque jour assurent leur conservation, leur mise à disposition et leur traitement. Ils exercent des métiers avec leurs règles, leurs contraintes et leurs responsabilités. Dans cet épisode, nous allons entendre leur voix. À travers leur expérience, ils expliqueront en quoi les archives départementales sont plus qu'un lieu de conservation. Elles sont un service public au croisement de l'histoire, de l'administration et des usages citoyens. Je peux aussi mettre en valeur les journaux anciens, notamment le Vrai Républicain qui date de 1794, ou encore les cartes de Flacourt. Ouais. Voilà. Mon objectif ici maintenant, c'est justement de valoriser l'histoire de par les documents que les archives départementales possèdent. En écoutant ces témoignages, nous comprendrons mieux ce que sont aujourd'hui les archives départementales. Comment concilient-elles leur rôle de conservation avec leur mission de service public, au cœur de la société réunionnaise? Je suis Christian Legros, professeur relais aux archives départementales de La Réunion, et ensemble, nous allons plonger dans les racines du temps. Je pense que notre fonction, elle n'est pas seulement historique et patrimoniale, même si c'est un volet très important, c'est aussi ce volet administratif pour le citoyen. Et c'est quelque chose auquel je suis très attachée, ce service public que nous rendons à la population. Et la population n'est pas souvent au courant que les archives départementales peuvent les aider à trouver des documents pour établir leurs droits. Les missions des archives sont souvent résumées en 4 verbes simples, qu'on appelle les 4 C. Collecter, classer, conserver, communiquer. Derrière chacun de ces mots se cachent des actions, des responsabilités, des savoir-faire. Et pour mieux comprendre, nous avons choisi de laisser la parole à celles et à ceux qui les exercent au quotidien. Tout d'abord, voyons collecter, avec Madame Emmanuelle Giry, directrice des archives départementales de la Réunion. La première entrée de documents aux archives départementales, l'entrée naturelle, c'est le versement d'archives publiques. Les administrations sur le territoire de la Réunion sont tenues, selon un certain nombre de règles, de nous verser des documents d'archives ou, pour les documents qui doivent être éliminés, de les éliminer sous notre visa. Et donc ce qui rentre principalement, ce sont des documents d'archives publiques qui sont versés. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 300 mètres linéaires par an. En 2024, il y a eu des choses aussi différentes que le secrétariat général des Hauts, le tribunal administratif, des archives du cabinet du conseil départemental des années 80 à 90, etc. Donc ça fait 300 mètres linéaires. Les entrées, en revanche, privées l'année dernière aux archives départementales, ça fait à peine un peu plus de 3 mètres linéaires en termes de volume. Classer, c'est organiser les archives afin que l'on puisse les retrouver. Ainsi, on utilise un cadre avec des séries, comme par exemple W pour les archives contemporaines, CO pour la Compagnie des Indes ou M pour le gouverneur. Voyons maintenant conserver avec Frédéric Babou,
bibliothécaire aux archives départementales. Oui, c'est ça, effectivement. Donc les archives ont pour mission première de conserver les documents d'archives, et la bibliothèque entre pleinement dans cet objectif, puisque nous conditionnons en utilisant des boîtes d'archivage. Donc nous conditionnons les documents, notamment les petites brochures, les grandes brochures, les revues également. Et pour les livres, là aussi, un effort est fait au niveau de la restauration. D'accord. Voilà, tout est fait pour conserver dans de bonnes conditions les documents, les ouvrages. Nous allons maintenant nous attarder à communiquer avec Madame Lise Di Pietro, directrice adjointe des archives. On dit trop souvent que les documents sont cachés, qu'on ne veut pas montrer aux gens, alors que nous rendons tout accessible. Vraiment, la transmission de la connaissance, la transmission de l'histoire, du patrimoine, de l'évolution de la Réunion, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et à travers nos classements et à travers les instruments de recherche que nous rédigeons, c'est pour porter à la connaissance du plus grand nombre toute cette matière historique. Et cette matière est très riche et n'est pas cachée. Collecter, classer, conserver, communiquer, les 4 C ne sont pas qu'une formule. Ce sont des actes qui engagent les équipes des archives dans leur quotidien. Les archives, un service public. Les archives départementales ne sont pas une structure fermée sur elles-mêmes. Elles sont ouvertes à toutes et à tous, gratuitement. Leur mission dépasse la simple conservation. Elles offrent un service essentiel à la population, en lien avec les besoins des citoyens, des administrations, des associations ou des scolaires. En écoutant les professionnels qui y travaillent, on comprend que les archives ne sont pas qu'un lieu patrimonial. Elles sont aussi un outil vivant inscrit dans la société. Alors, pour moi, une valeur très importante des archives départementales, c'est d'être un service public gratuit, ouvert à tous. Nous sommes là pour le citoyen, pour que le citoyen puisse faire reconnaître des droits, puisse rechercher des documents qui établissent ses droits, de la même façon que nous établissons les droits pour les administrations ou pour l'État en cas de besoin. Le public qui franchit les portes de l'institution est multiple. Étudiants, chercheurs, généalogistes ou citoyens à la recherche d'un document, tous trouvent ici un espace d'accueil et d'accompagnement. J'attire aussi votre attention sur le fait que je participe à l'accueil des groupes du public, des groupes scolaires, notamment lors des journées du patrimoine, qui reste quand même l'événement phare pour notre activité. Donc j'essaie de mettre en valeur les documents qui me semblent très importants et très précieux. Une de mes missions ici, c'est de suivre les recherches et les demandes du public. Et de par mon approche assez multiple des fonds et des différents documents en fonction des années, je pense que je peux orienter les chercheurs et le public et donner les bonnes informations pour qu'ils trouvent l'information qu'ils recherchent. Cette dimension de service administratif est parfois méconnue. C'est pourtant une part importante de l'activité des archives. À La Réunion, certaines demandes concernent notamment la propriété foncière, un sujet très sensible et complexe. Donc tout ça, c'est un peu mieux connu aujourd'hui, surtout que depuis nous avons mis en place une permanence foncière pour tous les problèmes de propriété foncière à La Réunion. C'est un problème très très important sur ce territoire. Et cette appréhension, le personnel des archives s'emploie à la faire disparaître. La salle de lecture est ouverte à toutes et à tous. Même dans des domaines inattendus, les archives peuvent jouer un rôle fondamental. Par exemple, dans le domaine judiciaire, certains fonds sont réquisitionnés dans le cadre de différentes enquêtes.
Il y a aussi une réalité beaucoup plus méconnue des archives départementales, mais il peut y avoir, dans le cadre d'enquêtes menées par des tribunaux, par des services de police ou de gendarmerie, nous pouvons avoir des fonds qui sont réquisitionnés pour servir pour l'instruction. Par exemple, une enquête de personnalité sur une personne visée pour une enquête. Il peut y avoir La Réunion a connu une histoire dramatique qui est celle des enfants de la Creuse. Il y a encore des personnes qui, dans le cadre de leur quête, de leur quête d'origine, viennent chez nous consulter les dossiers d'enfants, leur propre dossier d'enfants. Ainsi, le rôle des archives, c'est aussi donc de servir la justice, d'éclairer des trajectoires individuelles, parfois douloureuses. Les archives ne sont pas figées, elles vivent dans la main de ceux qui les consultent. Cette transmission se fait auprès des plus jeunes. Chaque année, plusieurs milliers d'élèves viennent découvrir ce lieu, accompagnés par leurs enseignants. C'est dans cette logique que les archives construisent aussi des outils pédagogiques, en proposant notamment des expositions. Celles-ci valorisent leur collection dans une démarche de médiation culturelle. Ce souci de partage se retrouve aussi dans le travail mené autour de la bibliothèque. Monsieur Frédéric Babou nous le rappelle, les ouvrages conservés ici sont des ressources précieuses. La bibliothèque a hérité des dons. Il faut savoir que ces fonds ont été pour la plupart d'entre eux donnés par les notables de l'époque. Et il faut dire que nous avons en notre possession au sein de la bibliothèque des ouvrages de référence de qualité qui n'existent plus. Et notamment, je tiens à mettre en exergue le fonds Marius et Ariel Leblond, voilà, que nous possédons, qui nous a été donné par le fonds Sucrier. Et ce fonds constitue donc un fonds patrimonial de grande envergure, puisque nous avons presque la totalité des ouvrages publiés par ces deux écrivains. D'accord. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la bibliothèque des archives possède des ouvrages de qualité qui sont rares. D'ailleurs, je tiens à dire que parfois, ces ouvrages peuvent se retrouver lors des ventes aux enchères. Voilà, c'est aussi un gage de leur qualité. Les publics ne peuvent emprunter ces ouvrages, ils doivent être consultés sur place. Cette démarche diffère de celle des bibliothèques habituelles, mais répond à la logique des archives, celle de la conservation. Le rôle du bibliothécaire rejoint celui des archivistes, faciliter l'accès aux documents, accompagner les lecteurs, transmettre ce savoir. Mais cela demande aussi du temps, de la méthode et une certaine pédagogie. Au fond, tout le personnel des archives a une mission commune, rendre accessible ce qui pourrait sembler lointain et complexe. Ils accueillent, ils conseillent, ils orientent. Ils montrent que les archives ne sont pas un simple lieu de savoir réservé aux spécialistes, mais un service public vivant. Derrière le personnel des archives départementales se trouvent des parcours, car un service public n'existe pas sans celles et ceux qui l'animent. Conservateurs, restaurateurs, bibliothécaires, agents administratifs, magasiniers, agents d'entretien ou personnel de médiation. La diversité des métiers aux archives reflète la richesse de ces missions. Nous allons entendre une partie des personnes qui composent ce personnel. À travers leurs propos, c'est une vision concrète et incarnée des métiers des archives qui se dessine. Madame Emmanuelle Giry, conservatrice du patrimoine, nommée directrice des archives départementales de La Réunion depuis février 2023, issue de l'école des Chartes, elle revient sur le parcours qui l'a conduite à prendre la direction des ADR. Moi, j'aurais pas postulé du tout à n'importe quel poste d'archive départementale. C'est pas la fonction qui m'attirait avant tout. Je voulais pas être chef pour être chef. C'est vraiment les archives départementales de La Réunion. Parce que familialement, ma famille maternelle
vient de Lille et du coup vraiment ça avait un sens d'être au service du patrimoine réunionnais. Et je ne pense pas qu'on vienne en Outre-mer par hasard. Donc voilà, moi ça rejoignait, c'est vrai, une sorte de retour aux sources familiales, et je voulais faire découvrir La Réunion à mes enfants qui ne l'avaient pas encore connue. Vous allez jusqu'à dire que vous aviez envie de mettre les compétences que vous aviez pu acquérir à travers vos études au service d'un poste qui aurait un lien justement avec ces compétences et votre histoire familiale. Oui. Ensuite, à nouveau, c'est pas uniquement personnel, mais par exemple, je pense pas qu'il y ait beaucoup, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de conservateurs du patrimoine qui viennent de l'outre-mer en général et de La Réunion en particulier, et du coup, il fallait y aller, quoi. Madame Lise Di Pietro, directrice adjointe des ADR, conservatrice, retrace son cheminement à travers un parcours marqué par la diversité des expériences. Alors, j'ai fait des études d'histoire et après donc une maîtrise d'histoire médiévale. J'ai fait un DESS des techniques d'archives et de documentation à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. À l'époque, il y avait encore très peu de formation archivistique universitaire, et c'est pour ça que j'ai fait celle de Mulhouse. Après cette formation, j'ai fait plusieurs petits contrats pour travailler dans des services d'archives. J'ai travaillé aux archives municipales de Vence, dans les Alpes-Maritimes, pour faire un classement des archives communales. Puis j'ai travaillé aux archives départementales de la Drôme pour préparer un ouvrage historique sur les communes de la Drôme à l'aube de la Révolution française, dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française. Puis j'ai créé un service archives-documentation dans une commune de la banlieue de Grenoble. Ensuite, j'ai pris en charge un autre service d'archives communales dans une commune plus importante de l'agglomération grenobloise. Et puis, je suis arrivée à La Réunion en 2000 pour créer le service des archives intermédiaires du Conseil général, à l'époque, de La Réunion. Et après quelques années au service des archives intermédiaires du Conseil départemental, je suis arrivée aux archives départementales en 2009. Dernière voix de ce triptyque, c'est celle de M. Frédéric Babou, bibliothécaire. Il a exercé dans différentes structures avant de rejoindre les archives. Il explique comment il s'est formé au métier et quelles compétences il mobilise aujourd'hui dans cette structure. J'ai fait ma mutation récemment ici aux archives. Auparavant, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans les bibliothèques et médiathèques publiques, notamment au port, à Saint-Denis, et aussi dans un quartier au Moufia. Mon métier, donc bibliothécaire, c'est celui qui gère une structure, une organisation, un groupe. Et essentiellement, j'ai pour fonction d'enrichir des fonds, des collections, c'est-à-dire des livres. Et ici aux archives, donc, j'ai pour mission première de valoriser la bibliothèque des archives, qui est une bibliothèque très riche au niveau de ses documents, notamment de la presse ancienne, qui couvre l'ensemble de l'histoire de La Réunion, histoire ancienne et contemporaine. J'ai aussi donc la gestion des ouvrages. Le département me donne un budget qui me permet d'acheter des ouvrages qui ont un lien avec l'histoire de La Réunion et aussi l'histoire des îles de l'océan Indien. Et donc vous êtes maintenant bibliothécaire aux archives départementales. Voilà, effectivement. Et je pense que les auditeurs pourraient être un petit peu surpris de savoir qu'il y a un fonds de bibliothèque aux archives. Oui, effectivement. Moi aussi j'étais assez surpris, puisque finalement on a l'image des archives un peu, j'allais dire un peu basique, à savoir l'archive qui témoigne du temps passé, notamment l'archive coloniale,
Mais il s'avère que la bibliothèque, dès le départ de la mise en place des centres d'archives par Napoléon, les documents d'ordre administratif, notamment donc le journal, enfin maintenant on l'appelle le journal officiel, mais à l'époque c'était donc le bulletin officiel de la Réunion, en ce qui concerne la Réunion en tout cas, donc qui donnait à voir les ordonnances du gouvernement qui étaient appliquées ici dans la colonie. Voilà, donc ce sont ces collections qui ont été les premières à être donc à faire partie de la bibliothèque. Et par la suite avec... D'ailleurs, je vous coupe, oui. Elles sont disponibles en salle de lecture. Tout à fait, effectivement, le public y a accès. Et par la suite, avec de par le travail des étudiants, des historiens, nous avons été donc dans l'obligation d'apporter des ouvrages de référence pour nourrir, pour les aider à réaliser leur thèse. Les archives départementales de la Réunion sont avant tout un lieu de conservation, où les documents produits par les institutions, les particuliers ou les associations sont collectés, classés et mis à disposition du public. C'est à partir de ces sources que peuvent s'écrire l'histoire de l'île, dans toute sa complexité. Mais les archives sont aussi un service public vivant, animé par des professionnels aux compétences diverses qui œuvrent chaque jour à rendre ces ressources accessibles au plus grand nombre. C'était l'épisode des Archives et des Hommes, du podcast historique des Archives départementales de la Réunion, Les Racines du Temps. Réalisation, Le Gros Christian. À bientôt pour un nouvel épisode.